Bien le bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo achat, ça fait un petit moment déjà, et vous verrez que finalement il n'y a pas grand chose. Alors du Nose, il reste achat Blu-ray lambda, quelques BO évidemment, on terminera par ça, surtout que j'ai fait une foire au disque et même s'il y avait que 5-6 exposants, ce qui est relativement peu, j'étais assez surpris d'ailleurs, il y avait un revendeur de BO. Donc j'étais aux anges, et surtout des BO à très bon prix. Alors Nose, le fameux arrivage Sony, bon j'ai pas pris grand chose. J'ai pris ce SOS Fantôme en 4K pour 4,99 parce que j'ai le steelbook regroupant les deux et le master Blu-ray est quand même dégueulasse. Donc j'ose espérer que sur le 4K ça soit même bien meilleur, même si je me fais pas d'illusions, ça va pas être ouf non plus. Mais franchement le Blu-ray était pas ouf, surtout que je les ai revus il y a pas longtemps et voilà, c'est ce qui m'a réconforté dans cet achat, on va dire. Ensuite, deuxième et dernier truc, là c'est voilà, curiosité on va dire, je m'attends à rien du tout, mais à rien du tout. Le premier, j'avais trouvé ça gentil parce que ça me rappelait quand j'étais gamin, quand je regardais la série sur France 2, je crois. Et donc là pour 2,99, je me suis dit allez, au pire c'est de la daube. Et puis ça dégagera, c'est pas grave. Mais voilà, c'est histoire d'acheter un truc. The Monster Squad, donc film que j'ai découvert très tardivement. On va dire que ça fait moins de 6 mois maximum, je sais plus. Bref, plutôt sympa. Voilà, Blu-ray avec VF, VOST, tout ce qui va bien. Nickel. Alors celui-ci, dont j'ai oublié le nom, Violet Evergarden. J'avais déjà pris un film, c'est Eurozoom qui édite ça. Je sais plus ce que c'est. Lise et l'oiseau bleu, un truc comme ça, bref. Je l'ai toujours pas vu en plus, putain. Et donc j'ai vu que ce collector était dispo, et surtout dispo, il y avait une sorte de préco avant-première, parce que la date officielle ça sort en octobre. Et en fait il y avait une préco pour l'obtenir bien avant tout le monde. Donc là c'est l'édition collector, je sais même plus ce que ça regroupe, mais il y a pas mal de choses dedans. Donc ouais, livret du film, storyboard, affiche japonaise imprimée, carte imprimée, et la nouvelle dont est tiré ce film, j'imagine. Donc ce que j'ai juste à reprocher, c'est que le format, bon déjà c'est un format DVD, mais ça n'a rien à voir avec le format précédent. Donc pour une collection, c'est dommage, quoi. Moi je suis pour l'homogénéité sur les étagères, mais bon là, c'est pas le cas du tout. Ensuite un petit Gaumont, parce que Gaumont sort pas mal de trucs, et des trucs pas mal. L'hôtel de la plage, alors celui-ci je l'ai acheté parce que je pensais l'avoir vu en fait. Je pensais l'avoir vu dans mes souvenirs. Bon, c'est des films français à l'ancienne, sympathiques, quoi, sans prise de tête. Et au final, c'est pas du tout le film que je pensais. Mais ça reste sympa en fait. Ça reste sympa. Je sais pas à quoi je m'attendais. Un film du genre, de toute façon, il y en a eu une palanquée à cette époque. Mais celui-ci passe bien, donc ça va. Je me suis planté, mais comme quoi, des fois, il y a du positif. Ensuite, là, j'ai pris un petit risque parce que... je sais pas. Parce que le transporteur l'intégral, certes, ok, mais sauf que il y en a pas mal qui font partie de la vague de titres défectueux. Mais... Voilà, est-ce que c'est du nouveau pressage ou pas, j'en sais rien. Évidemment, je l'ai pas ouvert, j'ai pas regardé encore. Ouais, je sais pas. À regarder. De toute façon, si je l'ouvre, que je vois des traces sur le CD ou que ça passe pas, ça sera réexpédié directement. C'est chiant, parce qu'on sait pas en fait. Je prends le risque, ok, mais à un moment donné,
ça va être très très saoulant et je vais arrêter quoi, tout simplement. Ensuite, bah là on va passer à la foire au disque, mais il y avait aussi quelques Blu-ray et autres. Donc j'ai pris ce magazine à une connaissance d'ailleurs, qui me l'a même offert je dirais, puisque je lui ai acheté quelques petits trucs. Donc le magazine Metaluna numéro 5, voilà, avec une cover plutôt sympathique. Bon, c'est des revues sur le cinéma de genre, quoi, hein, de toute façon. Hop. Ça parle de tout et de rien. C'est le premier que j'ai, celui-ci. Voilà. Ensuite, du Arrow, The Initiation. En français, je sais plus. En français, je sais plus. Donc, cool du Arrow. Surtout que je l'ai eu pour... je sais plus. 3 €, je crois. 3 €. Il y avait The House 2 aussi, mais bon, comme il y a une box intégrale qui existe, ça m'aurait fait chier de prendre le 2 et après de devoir prendre les autres à l'unité, c'est un peu relou, quoi. Donc je me suis contenté de celui-ci. Ensuite, dans cette foire au disque, bah évidemment de la BO. De la BO, donc j'ai pu choper Meet the Applegates. Je connais pas du tout ce film, donc chez Intrada par David Newman. Et au final, c'est BO. Attendez, j'en ai eu pour. Ça me revient à moins de 5 € la BO en fait, je crois. Un truc dans le genre. Mais c'est pas mal, ça, c'est pas mal. C'est pas de la compo de ouf, mais ça reste sympa, on va dire. J'ai voulu prendre le risque, au final, je suis pas déçu. The Island de Steve Jablonski. Donc ouais, les boîtiers sont pas ouf. Faut vraiment que je fasse une commande pour acheter des boîtiers neufs. Dans mes souvenirs, c'était mieux. Bon. Voilà, c'est pas grave. J'aime bien Jablonski, mais c'est tout ou rien. Celle-ci, sympa. The Apparition par Tom and Andy. Il y avait pas mal de Varese et surtout pas mal de BO en règle générale. Mais j'avais pas assez de cash sur moi, donc c'est assez dommage. Mais j'ai pris le contact de la personne si jamais. Voilà. The Final Destination par Brian Tyler. Donc celui-ci c'est le 4e, je crois. Celui qui se passe dans le NASCAR. Il y a, voilà, dans celui-ci il y a du bon et du mauvais, mais bon, tu reconnais bien la patte de Tyler, ça c'est clair et net. Alien vs Predator d'Harald Klauser. Plutôt sympa aussi. Il m'en reste encore 2. Donc Boogeyman, Joseph Loduca, compositeur historique de la saga Evil Dead. Voilà, du La La Land Records pour moins de 5 balles. J'en demandais pas tant, mais voilà, c'est plutôt good. Et la dernière sur cette foire au disque, pardon, Haywire par David Holmes. Alors celle-ci, je suis pas convaincu. C'est pas trop mon style. Donc bon, après c'est pas. Voilà, la musique c'est ça. Voilà, t'aimes ou t'aimes pas. Et là je suis pas comme un ouf. Ensuite, bah là il me reste 4 BO, mais 4 BO que j'ai acheté. J'ai acheté comme ça, on va dire. H versus Evil Dead. Donc toujours Loduca, j'en ai parlé précédemment. Sympa. Ensuite, Get Carter. Celle-ci, je l'ai chopée chez Gibert. Pas terrible. Il n'y avait pas grand-chose, on va dire. Il y avait vraiment pas grand-chose. Donc bon. Puis, ouais, c'est pareil, la compo sur celle-ci, c'est pas un truc de dingue non plus. Quelques trucs sympas, mais bon. The Omen de Jerry Goldsmith.
Il y a une édition encore au-dessus qui existe. On va y mettre Deluxe Édition. Chez Varese, mais Varese a ressorti encore un truc derrière. Donc bon. On n'en finit jamais. Mais c'est bien, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Entendre des espèces d'incantations cheloues chez moi, c'est un peu space quand même. Hein. L'impression d'être possédé ou je sais pas. Donc The Omen, bien content tout de même. Et la dernière, et non pas des moindres, Cyborg. Voilà, celle-ci que je cherchais depuis bien longtemps. Ou à chaque fois que je voulais la commander, on me mettait des bâtons dans les roues. Mais enfin trouvé chez un vendeur Rakuten pour vraiment pas cher. Ça va. Disons que j'ai réussi à la faire descendre de 60 €. Le mec mettait une cote de malade, sauf qu'il savait pas, il sait pas ce qu'ils vend. Il y en a qui abusent toujours. Je lui dis non. La cote c'est pas ça mon coco. Va voir sur tel site, ça vaut tant. Et le mec il a pas cherché en fait. Il a fait ok, pas de souci, merci de m'avoir tenu au courant. Je vous la mets à temps. Et du coup je l'ai commandé. Nickel. Bon sauf que elle a été livrée sans boîtier. Bon c'est pas très grave. Mais la pochette, tout ça était bien protégé. Donc là, j'ai refoutu dans un boîtier. Comme neuf, nickel, parfait. Du gros classique pour moi. Ultra fan. Voilà. Bien content. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ça change des vidéos achats qui durent 25 minutes. C'est assez rare, mais bon, là, je me suis dit, allez, bon, pourquoi pas. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. Plutôt que d'attendre de racheter encore 50 trucs derrière. Là, c'est vite fait, bien fait. Donc avec un peu de tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!